Plus tôt ce mois-ci, le géant chinois de la technologie Tencent a publié la bande-annonce de sa version de l'œuvre Le problème à trois corps. La série télévisée est inspirée de la célèbre trilogie littéraire de Liu Cixin qui raconte ce qui se passe lorsque l'humanité découvre qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Cette série prendra forme grâce à de célèbres acteurs chinois dont Zhang Luyi, Yu Hewei et Shen Jin. Liu Cixin en a lui-même écrit le scénario. Ce n'est d'ailleurs pas la seule version pour l'adaptation télévisée du roman. Netflix a récemment annoncé en effet que 12 acteurs devraient apparaître dans sa propre version, sans en révéler leur rôle. Les internautes chinois ne sont pas impressionnés, ce qui indique un manque de distribution chinoise pour les pièces. Le problème à trois corps de Liu Cixin est probablement le roman de science-fiction le plus apprécié en Chine. La version anglaise a remporté le prestigieux prix Hugo en 2015. Pour être honnête, on n'attendait pas grand-chose concernant mon livre lors de sa traduction pour la première fois en anglais. Comme vous le savez, les États-Unis sont la plaque tournante de la science-fiction moderne et nous n'en sommes qu'au début. À cette époque, nous voulions simplement que le monde sache que nous avons également des romans de science-fiction en Chine. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que mes histoires soient si populaires. La production chinoise de films de science-fiction a connu une popularité croissante ces dernières années. Le blockbuster de 2019, The Wandering Earth, a fait sensation dans l'industrie cinématographique nationale, rapportant plus de 4,6 milliards de yuan, soit 730 millions de dollars. Ce film, également basé sur un roman de Liu Cixin, parle de l'extinction du Soleil et des efforts de l'humanité pour propulser la Terre vers un nouveau foyer dans l'univers. 75% des effets spéciaux de The Wandering Earth ont été réalisés par des équipes chinoises, reflétant les améliorations apportées au cinéma chinois. Il existe toujours un écart important entre les productions chinoises et américaines de longs métrages de science-fiction, mais l'industrie locale travaille dur pour réduire cet écart. J'ai commencé à me rendre compte que nous accusions un retard d'au moins 25 ans dans la réalisation de films. Peut-être ne sommes-nous pas si en retard dans les effets pour lesquels l'écart pourrait être de 15 ans. Même l'organisation de notre équipe et la division du travail laissaient à désirer. Certains départements et postes vitaux étaient tout simplement inexistants. Nous avons dû reconstruire l'équipe et nous reformer. Plus difficile était le savoir-faire de la gestion, comme la coordination entre les départements et la façon dont les gens travaillent ensemble. J'ai aussi beaucoup appris sur le métier de réalisateur, comme sur la façon de guider les émotions de l'acteur. Les États-Unis ont le plus grand marché de la littérature et du cinéma de science-fiction. Le récent film Dune, une adaptation sur grand écran du roman du même nom de 1965, écrit par l'Américain Frank Herbert, a remporté de gros succès au box-office nord-américain et continental en Chine. Avec ses souffles créatifs qui circulent maintenant et l'innovation technologique à plein régime, la Chine est peut-être sur le point de faire une percée majeure dans la production de films de science-fiction.